Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui on va réaliser une carte avec des coquelicots dessus, les magnifiques coquelicots que Noël a dessinés. On va utiliser du papier aquarelle tout simplement parce que je vais découvrir, alors en même temps que vous peut-être, à moins que vous ayez un temps d'avance sur moi et que vous les connaissiez déjà, les marqueurs aquarellables de la marque Faber-Castell, les Albrecht Dürer. J'utilise donc la Versafine pour tamponner mes coquelicots. J'utilise la presse de précision, alors la plus pour la possibilité de mettre mes tampons comme je l'entends et puis au cas où de refaire un tamponnage, mais franchement entre la Versafine, la qualité des tampons, je me fais pas vraiment de soucis. Pour pouvoir tamponner les fleurs en donnant l'impression qu'elles sont les unes par-dessus les autres, j'utilise dans un premier temps des masques que j'ai créés dans du papier de masquage vraiment très simplement. Comme vous pouvez le voir, ils ont déjà servi et bien sûr, les masques que vous créez, vous pouvez tout à fait les réutiliser. Il suffit d'en prendre soin et de les ranger correctement et on peut s'en servir plusieurs fois. Maintenant que mes 3 fleurs sont tamponnées, je peux enlever les masques et comme je le disais, je les range correctement, à savoir ici sur un petit emballage, sur l'emballage des tampons. Et je vais utiliser ce liquide de masquage de la marque Stamperia, c'est un drawing gum. J'applique avec le petit embout, alors c'est exactement le même contenant que pour notre colle à pointe fine, donc tout se passe de la même manière, sauf que là c'est pas de la colle, c'est du liquide de masquage. Je vais l'appliquer sur l'intégralité des fleurs et laisser sécher, et de cette manière-là, tout ce qui est en dessous de cette gomme va être complètement protégé de toutes les attaques à base d'eau que je vais lui faire subir après. Bon, ça va, j'ai été soft au niveau attaque. J'ai donc laissé sécher, on voit que ça a complètement changé d'aspect. On retrouve en transparence le petit motif, bon ça à la limite ça n'a pas vraiment d'importance. Ça a un petit peu creusé mon papier parce que c'est quelque chose qui fait travailler le papier quand même, mais vous allez voir qu'à la fin ça disparaît complètement, donc pas de panique. Et vous découvrez sur l'image les fameux feutres aquarellables Faber-Castell. Je vous montre ici la boîte, alors c'est une belle boîte, pour tout vous dire je l'ai shippée à Noël, non pour être très honnête elle me l'a prêtée, elle a été suffisamment mignonne pour me faire confiance avant que je ne craque de manière perso sur l'achat de ces feutres. Ils sont géniaux, voilà, au niveau pigmentation c'est tout à fait formidable, alors il y a 2 pointes. Cette pointe un petit peu point de pinceau qui nous permet, si on le souhaite, de faire des pleins et des déliés. Alors c'est pas fait pour, mais si toutefois c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien c'est possible. Voilà, je vous ai fait un petit truc vite fait, hein, vraiment pas travaillé. On peut bien sûr ensuite aquareller le motif. Jusque-là, vous n'aviez pas eu besoin de moi puisque je vous ai dit que c'était des feutres aquarellables. Donc un petit pinceau, de l'eau, et j'étire la couleur. Alors c'est juste pour vous montrer là, ça n'a vraiment aucune finalité artistique, hein. C'est juste pour vous montrer déjà la qualité de la pigmentation. Mais bon, si vous suivez Noël et Dada, vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la qualité de ces feutres. Il y a une seconde pointe de l'autre côté, un petit peu comme nos feutres à alcool, plus fine, plus dure, voilà, qui vous permet de faire du remplissage par exemple, de même que l'autre d'ailleurs, hein. Bon, on revient à notre carte du jour. Donc maintenant, le liquide de masquage est bien sec. Alors là, je vais les utiliser, mais qui peut le plus peut le moins. Ils sont magnifiques ces feutres, mais ils peuvent faire des choses très basiques, comme atterrir sur la plaque en verre, être arrosé d'un petit peu d'eau et prélever avec un sachet, comme vous m'avez déjà vu le faire des tonnes et des tonnes de fois. Mais c'est tellement joli ce résultat que je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Et je tapote jusqu'à obtenir le fond souhaité. On peut aussi bien sûr crayonner directement sur la carte. Ici, je vais créer une petite ombre. Je choisis la pointe un petit peu pinceau. Je fais le tour de mon motif. En plus, je n'ai aucun risque de migrer sur le motif puisqu'il y a le liquide de masquage qui fait parfaitement son boulot de bodyguard. Un pinceau et de l'eau. Et cette fois-ci, je vais étirer la couleur, la fondre un petit peu. Donc il faut travailler relativement vite si on veut faire des jolis fondus puisque l'encre va entrer dans le papier un petit peu sur le principe de nos dye inks, c'est-à-dire que ce sont des encres qui s'intègrent au papier. Donc
plus on les laisse sécher, entre guillemets, moins elles sont faciles à travailler. Mais là, aucun souci, puisque je suis intervenue tout de suite avec mon pinceau. J'ai un joli dégradé et un joli fondu pour donner cet effet d'ombre autour des fleurs. On peut, comme vous le voyez, crayonner sur la plaque de verre et prélever avec le pinceau, tout à fait comme une aquarelle classique, mais tellement plus facilement et puis avec un rendu magnifique. Alors, comme je vous le disais, moi j'ai chippé pour quelques jours, hein, je vous rassure, la boîte de Noël, mais il existe différentes contenances de boîtes, donc à vous de choisir ce qui vous intéresse, sachant que de toute façon, comme ce sont des crayons aquarellables, bien sûr ils sont miscibles entre eux, et vous avez possibilité de créer des tas de nouvelles tonalités en les mélangeant entre elles, en jouant un petit peu avec toutes les nuances que vous pouvez obtenir en mettant plus ou moins d'eau. Et pendant que je parle, vous avez vu qu'on peut aussi les crayonner directement sur le tampon pour avoir de cette manière exactement la même couleur que celle qu'on a utilisée pour le fond. Enfin non, le fond c'était un bleu plus clair. Pour l'ombre que j'ai mise autour des fleurs, et puis donc là je fais toutes ces petites taches qui sont sur la même planche que la planche coquelicot, pardon. Et je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec le feutre noir. Ah oui, je vous montre juste pour nettoyer, un petit peu d'eau, le chiffon microfibre, et le tampon est comme neuf. Donc comme je vous le disais, je les ai aussi faites ces petites taches avec le feutre aquarellable coloris noir. Et là je vais utiliser le tamponnage de seconde génération, c'est-à-dire que tout simplement, je tamponne une première fois et je retamponne sans remettre d'encre dessus, enfin d'aquarelle dessus, puisque là ce sont les feutres aquarellables. De cette manière, on obtient des nuances. On a toujours nos petites taches, mais elles sont moins présentes, elles attirent moins l'œil, et ça fait un fond vraiment très très sympathique. Voilà. Alors, vous voyez la qualité de l'encre, je peux tamponner 3-4 fois, et il y a toujours de l'encre qui se dépose. Bon, maintenant que tout est fait, je peux enlever le fond. Pour ça, je passe juste mon doigt sur la gomme, et je la fais rouler, et on obtient des petites choses qui ressemblent à des pelures de gomme, justement. C'est super facile à enlever. Et on a ensuite notre motif prêt à être mis en couleur. Bon, en l'occurrence, vous l'avez sûrement remarqué, c'est un autre devant de carte, tout simplement parce que j'ai eu un accident de café. Oui, je devrais pas vous le dire, hein. Mais bon, j'ai recommencé exactement comme je viens de vous le montrer, donc pas d'importance. On repart au même point que celui où on en était, à peu de choses près, parce que là, je n'ai pas fait les petites ombres autour, tout simplement. Pour le premier essai, pour cette première fleur, je crayonne le feutre aquarellable directement sur le papier, vous voyez, avec une facilité déconcertante, une pigmentation absolument superbe. Et j'étends ma couleur pour faire en sorte qu'elle soit plus claire sur les bords avec le pinceau bien chargé en eau. Bon, c'est un pinceau spécifique pour l'aquarelle, donc vraiment qui retient l'eau comme on en a besoin. Et pour continuer à mettre de la couleur sur ma fleur, je crayonne sur la plaque de verre, je prélève toujours avec mon pinceau et de l'eau, et j'ajoute de la couleur jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Quand cette première passe est bien sèche, je reviens avec le feutre pour encore accentuer la colorisation. Vous voyez, au niveau du geste, on retrouve des choses que l'on connaît avec nos feutres à alcool, sauf que là, comme je vous le disais, on est sur du feutre aquarellable. Et pour ombrer, je vais choisir un violet, ça va nous donner un rouge beaucoup plus prononcé au niveau du passage du violet sur le rouge, mais j'aime beaucoup ombrer mes rouges avec du violet. Je le fais déjà donc avec les feutres à alcool, et là je voulais faire l'essai avec l'aquarelle et je ne suis pas du tout déçue. Et le travail des transitions est facilité puisque on travaille tout avec l'eau. Comme vous le voyez, voilà, on a des résultats vraiment très faciles à obtenir. Deuxième fleur, comme tout à l'heure, crayonnage directement avec le feutre. J'estompe ensuite et j'agrandis la zone de couleur en utilisant mon pinceau et de l'eau. À nouveau, ombrage avec le violet, mais cette fois-ci en direct sur la fleur. Je voulais essayer pour voir ce que ça donnait d'ombrer directement, enfin d'utiliser une couleur plus soutenue directement sur le papier, et ça se passe très bien.
Et pour faire quelque chose de plus doux et le faire sur une zone plus grande, j'ai utilisé la technique sur la plaque de verre. Alors, comme vous avez pu le voir sur ce que je viens de faire, bien sûr, les couleurs se mélangent entre elles très facilement. Troisième fleur, et là aussi, les mêmes techniques, bien sûr, puisque ça marche, je ne vois pas pourquoi je changerais. Une fois que j'ai fini avec la colorisation des fleurs, je fais direct sur le papier avec le vert pour faire les tiges et je les fonds beaucoup pour que le vert soit juste suggéré et qu'on n'ait pas un aplat qui vraiment saute aux yeux. Je voulais quelque chose d'encore plus marqué parce que vous êtes d'accord avec moi, ce qui est beau dans le coquelicot, c'est ce rouge profond. Je reprends le feutre aquarellable et je repasse directement sur le papier en gardant quand même cet aspect fondu que l'on a sur les extérieurs pour faire un petit peu des nuances et éviter qu'on ait des aplats trop marqués. Et bien sûr, comme ce sont des feutres, on a la possibilité de faire des petites lignes toutes fines. C'est vrai qu'on peut le faire aussi à l'aquarelle classique, mais c'est un petit peu plus compliqué, un peu moins à la portée de tout le monde et surtout à ma portée, puisque l'aquarelle n'est pas du tout ma spécialité. Donc de cette manière, je me fais plaisir, j'utilise des techniques propres à l'aquarelle, mais avec des choses qui me rappellent un petit peu d'autres techniques que je suis plus habituée à utiliser. Et pour estomper un petit peu le contraste trop marqué entre ce que je viens de faire et ce que j'avais fait précédemment, je reprends le pinceau et je fonds tout ça, sachant que le fait là que je prenne le pinceau n'a aucune incidence sur ce qui était déjà posé précédemment, ça ne l'a pas du tout fait réagir, ça n'a fait réagir que ce que je viens de mettre et qui est encore travaillable. Je pose à nouveau mes ombres et comme tout à l'heure, comme vous l'avez vu dans le début de la carte, j'estompe avec mon pinceau, et pas du tout avec mon feutre, j'estompe avec mon pinceau. Je recoupe ce devant de carte puisque j'avais utilisé une chute, donc c'était beaucoup plus grand que ce dont j'avais besoin. Je vais garder ce petit papier là sur la droite tout simplement parce qu'il va me permettre de tamponner le motif et je recoupe à 10,5 par 14,85. Et je vais ainsi pouvoir tamponner le sentiment qui dit remarquable discrétion. Je le tamponne bien sûr à la Versafine puisque même si je ne réinterviens pas avec l'eau de cette manière, j'aurai une définition parfaite de mon petit tampon. Et je le mets en place avec 2 agrafes pour donner un petit côté entre guillemets un peu moderne à ce sentiment. Et pour terminer cette création, je pose le tout sur du papier noir pour donner un cadre vraiment marqué et qui rappelle le contour que j'ai utilisé pour faire les impressions, à savoir la Versafine noire. Et cette carte est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de découvrir plus avant ces feutres aquarellables. Pour ma part, ça y est, je suis conquise, hein, donc voilà, je vais les mettre sur ma liste du Père Noël, en espérant qu'il m'entendra. Donc comme vous le savez, j'ai fait une bêtise tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai renversé mon café, j'ai abîmé mon premier fond de carte, mais bien sûr je ne l'ai pas jeté. Je recoupe ce qui reste exploitable. Je vais me servir de la chute de ce qu'on vient de couper pour réaliser la base de carte dans le maillat noir. Et je vais créer une mini carte qui peut servir de marque-page, qui peut servir de petite carte qui accompagnerait un bouquet de fleurs par exemple. En tout cas, je ne jette pas du tout la précédente mise en couleur que j'avais faite. Donc bien sûr, j'ai fini de mettre en couleur au niveau des coquelicots, puisque je ne l'avais pas terminé tout à l'heure quand on s'était arrêté ensemble. Un petit coup de Distress Noir tout autour, je colle et j'ai une deuxième création avec ma bêtise. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, faites-vous plaisir et surtout partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.